Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une petite vidéo pour ce jour 7 du défi des 100 jours abondance. Moi j'essaye de me remettre en forme parce que le Christian Judo il m'a porté ses microbes à Bordeaux. Il est reparti, il me les a laissés. Merci Christian, paye ton abondance de microbes. Moi quand c'est comme ça, hein, personnellement, je dis une phrase que Wayne Dyer, cet auteur américain, m'avait appris, c'est je n'en veux pas, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui en veut, mais pas moi. Et bon, alors là je traite ça avec l'homéopathie, mais c'est vrai que toute la gorge est prise, etc. Tête lourde, le machin. Donc hop, je renvoie ça, je n'en veux pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'être malade, pas moi. Voilà, parce que déjà que ça pompe pas mal l'allaitement, plus de pas faire ses nuits. Alors si en plus on ajoute à ça des microbes, non merci. Hein. Alors, puisqu'on est dans l'abondance, je sais qu'en tout cas, j'ai trop hâte parce que demain, aujourd'hui, je devais recevoir, mais puisque ça, c'est pas au courrier, ça devrait être demain, mon petit agenda grossesse. J'ai trop hâte de l'ouvrir et de le voir parce que déjà là, j'ai reçu les cartes. Je vous les avais montrées, mais elles sont trop belles. Les cartes pour accompagner les femmes enceintes, si vous en connaissez, c'est vraiment le petit truc à leur... hop, qui sont trop belles, je vais vous montrer. Elles sont hyper belles et au moins là, on a des messages positifs parce que moi, je trouve que ce qui m'a énormément manqué, c'est c'est comme à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que au cours de la grossesse, et c'est pour ça qu'il y a l'agenda, c'est pour ça que j'ai voulu faire mon récit et puis en même temps avoir l'agenda et les cartes, c'est parce que je trouve qu'il manque énormément de côté d'accompagnement et de... Enfin, il y a plein de livres, hein, et moi j'étais la première à avoir acheté énormément de livres pendant la grossesse, et j'avais envie d'apprendre, d'être rassurée, de savoir, de me préparer, etc. Et je trouve que déjà notre corps se transforme, c'est clair, on se prépare, on sent on a nos appréhensions, on se demande si tout va bien à l'intérieur, surtout pour un premier enfant. Et je trouve que là, les affirmations positives sont hyper importantes. Alors moi, je les ai utilisées particulièrement pour l'accouchement et je les ai mises et j'ai mis des cartes accouchement. Donc il y en a 50 pour l'accouchement qui préparent à l'accouchement pour vraiment se dire, comme là, mon corps de femme est conçu pour donner la vie. Je suis très reconnaissante pour se rappeler que vraiment c'est inné. C'est inné de donner naissance, mon corps est parfaitement adapté, il sait ce qu'il faut faire. Je me regarde avec bienveillance, je m'aime dans le miroir. Mon col se dilate comme une fleur qui s'ouvre pendant les phases d'accouchement. Alors c'est celle-là qui a été choisie pour la couverture de la boîte. Je relâche mes tensions du quotidien, ma fatigue, mes peurs de l'accouchement. Ça, moi, c'est des trucs que j'ai commencé à me dire et je trouve que ça me manquait. Je suis trop contente qu'elles soient là et qu'elles vont pouvoir accompagner les femmes qui sont en... alors là, pour le coup, ces 50-là, c'est pour l'accouchement. Mon attention est tournée vers l'intérieur. Je me connecte à notre bébé. J'oxygène mes tissus, mon corps et notre bébé. Je connecte mon cœur avec notre bébé. Je suis en lien avec lui à tout instant. Je me prépare à être mère, je m'apporte beaucoup d'amour et de patience. Ça, le pouvoir des affirmations positives, démontrer et remontrer. Et alors, encore plus dans une période comme ça, je trouve que c'est là où vraiment, waouh, ma capacité de faire naître notre bébé grandit en moi et avec lui. Ah. Et puis la contraction, j'accueille mes contractions avec joie, elles me guident et je suis calme. Non, mais ça donne presque envie d'être de nouveau enceinte pour pouvoir tout utiliser, non? Alors, je vais vous offrir ces petites cartes parce que je suis sûre que vous connaissez autour de vous des femmes qui sont enceintes et futures mamans. Celle-ci, c'est pour la grossesse. Elles sont aussi dans le même petit coffret. Notre bébé est en parfaite sécurité dans mon utérus. Hein, je suis sûre que toutes celles qui ont eu, j'allais dire et ceux, non, mais enfin, les papas aussi, hein, peuvent lire certaines de ces cartes. Mon bébé ressent mon amour, je lui parle régulièrement. Je pense à mon amie Laetitia qui est enceinte. Nous expliquons à notre bébé ce que nous vivons et ressentons. Donc là, on tire une petite carte et puis voilà, on se dit cette phrase-là tout au long de la journée, on la garde, ou quand on a un petit coup de flip, hop, petite carte. Je suis
je suis pleine d'énergie, j'apprécie chaque instant et je remercie la vie. Je prends soin de mon enfant intérieur, je suis émerveillée, bah oui. De toute façon, c'est vraiment une fantastique période, j'en suis convaincue, pour se réinventer, pour vivre un passage initiatique qui va nous permettre de grandir, de révéler de nouveaux aspects de nous, une nouvelle force intérieure. Moi, j'ai un grand respect depuis que j'ai accouché pour toutes les femmes. Je me dis que à partir du moment qu'on a accouché quand même, et là, j'ai une tête qui est fatiguée, mais je suis co-créateur, bah oui, parce que je suis quand même bien, ça pompe quand le corps comme ça essaye de reprendre. Oui, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est grand respect pour toutes les femmes. D'avoir accouché, je trouve, d'avoir des enfants, c'est quand même une énorme étape. Et dans le coup, il y a comme un lien que je ressens encore plus puissant avec d'autres femmes qui étaient peut-être pas là avant. Il y a un espèce de respect, un truc, wow, respect man. Enfin là, c'est pas respect man, c'est respect woman. Et yo, tu fais partie de la tribu des femmes qui a accouché, et franchement, top. J'en ai parlé dans le milieu, avec cette belle couverture de moi enceinte. C'est fou, hein, on se sent bien, quand on est enceinte, on se sent rayonné, etc. Alors, on ne vit pas toute la grossesse de la même façon, mais là aussi, je souhaitais partager les hauts et les bas, et puis les outils que j'ai pu découvrir, et parler de tous ces différents thèmes pour accompagner la femme. Et puis, il y a ce petit agenda aussi avec le Duc, tu vois, avec des conseils, et puis un calendrier, parce que c'est ça, c'est que le corps se transforme, mais l'agenda aussi au fur et à mesure. Et il y a tellement de rendez-vous, de choses qui se passent, et puis de techniques, finalement, qu'on retrouve dans les livres, hein. On retrouve plus ou moins les mêmes que j'avais envie de parler. Et c'est ce que j'ai fait dans Je suis enceinte et ça me plaît dans l'agenda. J'ai donné des conseils et des techniques qui venaient à moi aussi, qui sont, je pense, un peu différentes de ce qu'on trouve dans les ouvrages actuels. Parce que, et là je remercie complètement les co-créateurs, les personnes qui m'ont donné des conseils, les personnes autour de moi qui sont dans ce truc alternatif ou un petit peu différent, qui fait qu'en effet il y a d'autres solutions. C'est comme là, j'ai dans ma famille quelqu'un qui vient d'avoir un accident, avec 11 côtes cassées, vertèbres, etc. C'est quelque chose de très lourd à porter, surtout quand on est plus âgé. Et ouais, ça m'a fait plaisir quand sa fille m'a demandé de prier, de faire un travail énergétique. Donc j'ai fait appel à certaines personnes que je connais pour soutenir énergétiquement. Et en effet, il y a d'autres choses que simplement la médecine. Moi, je le vois lors de l'accouchement, je me suis fait aider par 5-6 personnes qui sont dans ce domaine-là et qui m'ont soutenue énergétiquement pour vivre un accouchement. Voilà, le vivre du mieux que je pouvais, bien sûr, mais quelque chose dans lequel ça s'ouvre et il y a d'autres choses qui passent et on se sent soutenu. Certaines visions, certaines personnes vont venir à nous, des choses qui vont faire que ça change de l'ordinaire. En tout cas, qu'il y a une autre option possible qui est plus grande. Et ça, dans le coup, je trouve que la prière, que les soins, que voilà, donc voilà, que ce soit l'accouchement ou un moment difficile, et faut se faire aider comme ça, il faut oser dire, et je suis fière de ma cousine qui m'a demandé ce soutien pour sa mère, parce que je trouve ça beau et ça montre une belle ouverture d'esprit, et qu'est-ce que je suis contente de pouvoir avoir juste ce petit bout de conversation avec elle sur cette ouverture d'esprit. Je pense qu'en effet, le fait d'avoir vu et vécu notre célébration d'amour, d'avoir été là donc à notre mariage, hein, ça a dû aussi l'ouvrir, et je sens que les personnes qui étaient présentes, et on n'était que 80, mais je sens qu'il y a beaucoup plus d'intimité et d'ouverture de cœur qui s'est produit depuis, et j'en suis ravie parce que je sens une proximité avec les personnes qui étaient présentes. Et en effet, il y a eu une telle ouverture pendant la cérémonie, et c'était tellement un beau moment de partage que dans le coup, on reçoit nous aussi des moments de partage comme ça quand on s'ouvre. Et je vous incite tous à vous ouvrir. Alors bien sûr, il faut choisir le moment et puis les personnes, parce qu'il ne faut pas s'ouvrir comme ça avec tout le monde, mais quand on sent que c'est le moment et qu'on a une écoute bienveillante en face et qu'on a envie qu'on est suffisamment, j'allais dire, fort ou solide pour, là pour nous, ouvrir carrément notre cercle d'amour et ouvrir notre amour lors de cette cérémonie, waouh, ça débloque énormément de choses et c'est top. C'est top, 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 top.
Donc voilà, en tout cas, je fais un gros bisou à toutes les femmes enceintes. Je vous recommande de lire mon livre, je vais l'envoyer d'ailleurs à mon amie Letty, Je suis enceinte et ça me plaît. Puis les petites cartes comme ça avec plein d'affirmations. Tiens, je vais en tirer si t'es enceinte. Voilà, la carte du moment. Hop, pour toi. C'est message. Bah tiens, je communique des messages d'amour à notre bébé et à mon corps. Et oui, on y pense, mais quand on a ce genre de message-là et qu'on le lit, eh ben on le fait consciemment. Et voilà, et là on passe un message à notre bébé qui est intérieur, qui entend, qui comprend. C'est fou la sagesse qu'ils ont en faisant des communications connectées. La Coco avec Stella quand elle était en vie intra-utérine. Dingue, on a pu vivre des choses après, etc. Ça se débloque, ça s'ouvre et c'est vraiment beau d'avoir d'autres solutions que des solutions... voilà, la médecine très bien, mais il y a d'autres choses qui sont en train de se passer que j'ai envie de partager avec vous. Plein de bisous, je vous embrasse très fort et à bientôt. Bisous à toutes les femmes enceintes et à toutes les mamans.